Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors Christophe, que se passerait-il, en tout cas d'après Politico, si Volodymyr Zelensky venait à décéder? Eh bien tout d'abord, la constitution ukrainienne garantit la continuité du pouvoir en cas de vacances. C'est le propre d'une constitution. Et celle de l'Ukraine, en vigueur depuis 1996, prévoit le cas dans sa section 5. L'article 112 dispose « En cas de cessation anticipée des pouvoirs du président de l'Ukraine, le président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine exerce les fonctions du président de l'Ukraine jusqu'à l'élection et l'entrée en fonction du nouveau président de l'Ukraine. Voilà pour cet article 112. Alors le président de la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, c'est cet homme, Ruslan Stefanchuk. Il a 47 ans, il est avocat de formation. C'est l'un des auteurs du programme électoral de Volodymyr Zelensky lors de la campagne présidentielle de 2019. Il appartient donc au mouvement de Zelensky, serviteur du peuple, et il est président de la Rada d'Ukraine depuis le 8 octobre 2021. Alors avec Volodymyr Zelensky, il est à la tâche pour réformer les institutions ukrainiennes et les débarrasser de la corruption héritée du fonctionnement oligarchique de l'URSS. Il épaule également le président ukrainien pour obtenir des armes occidentales. En janvier dernier, il est même venu en France pour cela et est passé par nos studios. Écoutez. Nous serons reconnaissants pour tout équipement militaire, quel qu'il soit, mais bien évidemment, ce n'est pas un secret. L'Ukraine aujourd'hui a besoin des chars, l'Ukraine a besoin de systèmes de défense antiaérienne, elle a besoin d'avions, elle a besoin de tout ce qui permettra d'hâter le jour de notre victoire. Alors pour autant, Ruslan Stefanchuk n'est pas la personnalité politique la plus populaire d'Ukraine. C'est ce qu'affirme un média états-unien, Politico. Sa cote de confiance dans les sondages d'opinion est d'environ 40%, soit près de 2 fois moins que Volodymyr Zelensky. Et il n'est pas très populaire auprès des députés de l'opposition. Voilà pour la Rada, pour ce personnage, Stefanchuk. Qui l'accompagnerait à la tête de l'Ukraine? Alors Politico s'est penché sur la question et pour le journal, Ruslan Stefanchuk serait très probablement accompagné au sommet de l'État par plusieurs membres du cercle proche de Volodymyr Zelensky. Une analyse appuyée par ce chercheur du Centre Eurasie du Conseil Atlantique. Il y a une équipe de direction solide et je pense que nous verrions un gouvernement collectif. Alors ce gouvernement collectif, qui le composerait? Eh bien pour Politico, tout d'abord, en plus de Ruslan Stefanchuk, s'ajouterait Andrei Yermak, un proche de Volodymyr Zelensky, ancien producteur de cinéma et avocat, actuellement à la tête du cabinet présidentiel. Ensuite viendrait le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Et puis enfin, Valéry Zaloujny, qui resterait commandant en chef des forces ukrainiennes, ainsi que le ministre de la Défense, Reznikov. Voilà pour ce tour de table. Voilà, beaucoup de personnages que l'on connaît, bien sûr. Ce serait le changement dans la continuité. On imagine que ce serait malgré tout compliqué d'endosser le costume de chef de guerre. Oui, rappelez-vous, dès le début de l'invasion menée par la Russie en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'affichait dans les rues de Kiev, toujours présent pour montrer qu'il n'abandonnait pas le navire. Et lorsque Washington lui proposait même d'être exfiltré hors d'Ukraine, il était catégorique. C'est ici qu'est le combat, j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Alors, depuis les premiers jours de la guerre, on l'a évoqué, Zelensky cristallise la résistance ukrainienne. Chaque jour, il prend la parole pour s'adresser à sa population et la soutenir. Chaque jour, il persévère à réclamer une aide militaire. Il n'hésite pas à se déplacer dans les zones chaudes. Regardez la semaine dernière à Odessa ou encore à Dnipro, ces déplacements-là, ou encore à Bakhmout. C'était le 20 décembre dernier, alors qu'il remet des décorations à des soldats. On entend des frappes à seulement quelques kilomètres. Écoutez. Подякував тим, кого з нами нема. Якщо можна, хвилиною мовчання. Avec ces déflagrations en arrière-fond sonore, Volodymyr Zelensky qui reste donc une cible et il le sait. Regardez ce qu'il déclarait récemment sur CNN. Si j'y pensais constamment à cet assassinat, je me renfermerais de plus en plus sur moi-même, un peu comme Poutine qui ne quitte plus son bunker. Il y a tout de même un point faible dans le plan des Ukrainiens, c'est que la personnalité même de Volodymyr Zelensky, qui a réussi à gagner la confiance de ses alliés, selon Politico, sa rhétorique et son éloquence ont conquis le cœur du public, que ce soit à Washington, à Londres, à Bruxelles ou encore
à Varsovie. Tout nouvel arrivant à la tête de l'Ukraine aurait donc du mal à fédérer peut-être les alliés autour de lui autant que ça, d'autant plus que les appels à la négociation se feront plus nombreux au fil du temps. Et là-dessus, on ignore si Kiev a une solution. Merci beaucoup, Christophe.